Bien-aimés frères, sœurs, que la paix et la grâce de notre divin Sauveur, Jésus-Christ, soient avec vous. Très content pour que capable dans le studio nous, pour capable présenter l'enseignement de la parole du Seigneur. C'est votre serviteur, pasteur Jean Lutner Camélus. Je salue tout le monde qui suit nous, spécialement ministère ça ou bien assemblée ça qui suit nous, quoi des bouquets que le Seigneur est capable de bénir serviteurs, nous avancer ensemble à travail bon Dieu. Je salue tout le monde qui est avec vous, tout le monde qui est dans l'équipe là, toutes les personnes, les frères, les sœurs, que le Seigneur est capable de bénir vous. Ou même qui suivent nous en Haïti, ou même qui suivent nous au Brésil, ou même qui suivent nous au Mexique, Canada, États-Unis, en France, ou même qui suivent nous en Afrique, ou même qui Saint-Domingue, que le Seigneur est capable de bénir vous, à nous partager la parole ensemble, à nous savourer la parole. Oui, c'est important parce que la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est efficace. C'est lui capable de changer cœur, c'est lui capable de changer cœur, c'est lui capable d'aider pour avancer sur la route de l'évangile. Sujet nous, c'est quelques caractéristiques d'une famille chrétienne. Quelques caractéristiques d'une famille chrétienne. Certainement, nous entendons des gens dire bon, moi sorti de nos familles chrétiennes. Eh bien, nous allons voir quelques caractéristiques qui gagnent dans la question ça. D'accord? Tout d'abord, je prends le soin pour me citer pour vous différentes formes de famille. Seulement citer ma cité. Ensuite, nous allons entrer d'emblée dans le sujet nous qui c'est quelques caractéristiques d'une famille chrétienne. D'accord? Nous citer rapidement, il y a une famille nucléaire, il y a une famille élargie, il y a une famille monoparentale, il y a une famille recomposée, il y a une famille homoparentale, mais nous-mêmes nous connaissons, nous-mêmes c'est chrétiens. Un seul sexe pas qu'à faire famille, vrai, mais nous citons dans la famille. Nous citons pour eux, mais réellement, nous connaissons que Dieu limite garçon avec fille. Depuis que ce n'est pas garçon avec fille, dans la spiritualité, ce n'est pas une famille vraie. Mais seulement citer pour vous que vous dites une famille, garçon avec garçon, bien fille avec fille. Mais pour nous-mêmes qui chrétiens, nous ne pouvons pas connaître ça. Alors, sixième famille, c'est famille adoptive ou d'accueil. D'accord? Septième, c'est famille sans enfants. Rapidement, 1. Famille nucléaire. 2. Famille élargie. 3. Famille monoparentale. 4. Famille recomposée. 5. Nous citons le bon entre parenthèses, mais nous ne pas quoi dans ça parce que c'est chrétien. Chrétien pas quoi dans une famille comme ça. Je parle des familles homoparentales. Sixième famille, c'est famille adoptive ou d'accueil. Septième famille, c'est famille sans enfants. Rapidement, nous ne pas faire des détails sur eux. N'importe où nous avons une émission qui est plus large. Le ça me parle de chaque forme de famille qui gagne. Et bien maintenant, comme nous déjà annoncé, nous allons parler de quelques caractéristiques, quelques comportements, quelques aspects qui gagnent dans la question d'une famille chrétienne. Eh bien, depuis nous sommes chrétiennes, nous sommes que Jésus-Christ là, nous sommes la foi chrétienne, li en évidence. D'accord? Rapidement, qui me définit pour qui ça une famille. D'après recherche, on nous dit que la famille est un groupe de personnes unies par des liens de parenté, d'alliance, entre parenthèses, mariage ou d'adoption, partageant généralement un projet de vie commun, un soutien affectif et matériel. Elle constitue la cellule de base de la société, se déclinant aujourd'hui sous des formes variées. Ça me cité pour là tout à l'heure, je parle de différentes formes que l'y prend. Caractéristiques principales de la famille. Il y a un lien de parenté ou d'alliance qui regroupe des personnes liées par le sang, parents, enfants ou par des relations légales conventionnelles. Il y a une unité de vie et de soutien. Lorsqu'on parle de famille, réellement, il y a une unité de vie et de soutien.
elle est souvent un lieu de vie commune. Je parle des maisons, d'accord, de solidarité, et gagner amour, éducation et soutien émotionnel, etc. Maintenant, deuxième grand point moi avec vous, eh bien, moi parler un peu de quelques caractéristiques principales. Fonction sociale. La famille joue un rôle clé dans la socialisation des enfants, transmission des valeurs et la gestion de la dépendance économique, etc. Mais je vais vous parler plus sur un point qui est très important pour nous et je vais élargir comme ça. Évolution des modèles. Donc, nous joignons, j'en ai déjà parlé, famille, eh bien, les capables présenter sous différentes formes, ça nous est ouais. Maintenant, nous voyons ça qui est l'essentiel pour nous dans l'émission. Pas oublier, c'est quelques caractéristiques d'une famille chrétienne. Caractéristiques d'une famille qui dit tête lycée une famille chrétienne. On a allé, pile fois, mon dit bon, ça c'est une famille chrétienne, etc., etc. Et bon, on regarde pour nous, rapidement. D'accord? On a dit tout d'abord que Jésus-Christ doit être le centre de la famille dite chrétienne. Depuis on parle de famille chrétienne, c'est question Jésus-Christ qui a l'honneur. C'est Saint-Esprit qui a dirigé, d'accord, le Dieu, le Père, les prend place dans la famille ça. Nous qui sommes chrétiens, nous connaissons un seul Dieu qui manifeste sous trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. D'accord? Mais nous ne pas prêter sur ça. Rapidement, nous allons voir la première caractéristique d'une famille chrétienne. C'est une famille sauvée par la grâce. Je vais répéter. Première caractéristique, mais ça qui est important, c'est ça qui est vrai, et bien parti dans le sujet que nous avons débattu pour. Nous avons parlé des caractéristiques d'une famille chrétienne. Premier point, c'est une famille sauvée par la grâce. Amen. Certainement, vous êtes capable de considérer avec moi Acte 16, le verset 31. Acte 16, le verset 31, qui parle nous de Jolia avec Paul et Silas qui étaient en prison. Côté que Jolia pensait que Paul avec Silas étaient quitté prison. Je ne vais pas vous toute l'histoire, capable de lire l'histoire ça. Quand il y a là, il sorti pour la éliminer tête, pour la tuer tête, eh bien, il pose une grande question. Et Seigneur, que faut-il faire? Que faut-il que je fasse? Pardon. Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Regardez, Paul avec Silas répond, dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Seigneur, qui ça pour faire? Seigneur, Lord, Seigneur, son titre honorifique. Les honorer messieurs, les messieurs Seigneur. Et pas que messieurs c'est Seigneur en soi, mais son titre, c'est un respect, révérence, etc., etc. Et bien, messieurs dit, crois dans Seigneur Jésus, ou a sauvé et ou a sauvé famille, même aux familles. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc, mes bien-aimés frères et sœurs, lorsque nous croyons en Jésus-Christ, nous devons combattre davantage pour que nous sauvions la famille. Nous, parce que la famille est très importante. Il faut dire tout d'abord que Dieu, avant tout, après tout, sous ça, oui, avant tout, Dieu, il forme les familles, mes bien-aimés. Oui, la famille a toute importance. Avant Jésus, avant le Seigneur Dieu, pas créer l'église tout d'abord, il créer la famille. Le Seigneur Dieu, regardez, il pas organiser la terre, regardez de façon étatique. Jean-Monsieur arrive à organiser là. Eh bien, qui nous ces familles que fondées. Et nous, ouais, famille tellement gain toute importance. L'adversaire a passé dans le cœur. Eh bien, Caïn pour tuer frère. Waouh. Premier désastre. Premier meurtre, si vous permettez de dire comme ça, premier meurtre qui fait, et bien fait dans la famille. Famille tellement gagne toute importance parce que la famille a un rôle vraiment important, Jean que me déjà dit que les jouer mes bien-aimés frères et sœurs. Donc, bon grand auteur qui dit une parole assez importante, il dit très clairement que famille est tellement importante, c'est John MacArthur.
ou bien kap di Makatou, Makateur, kap di John Makateur, on dit John MacArthur, j'en souvent dit là, c'est un pasteur, c'est un écrivain, eh bien, il dit que Satan n'a jamais cessé d'attaquer la famille, car c'est dans la famille que Dieu plante les semences de la foi, de l'amour et de la vérité. Satan pas jamais suspend attaquer famille parce que c'est à travers famille que bon Dieu plante semences la foi, l'amour et la vérité. C'est ça, John MacArthur dit nous. Regardez, il dit que les familles détruites, d'accord, la société a effondré, d'accord, l'église li chancelle, génération, des générations, il va aller à la perdition. Donc c'est vraiment important, mes bien-aimés, la famille. La famille a toute son importance, comme nous déjà dit, c'est la première institution fondée par Dieu, mes bien-aimés frères et sœurs. Donc nous devons mettre en pile, nous devons mettre en pile l'accent sur la famille, frères et sœurs. Nous allons continuer. C'est que la famille est sauvée par la grâce. Eh bien, qui ça nous besoin faire en dans ça? Nous besoin rester soudés au Seigneur Jésus-Christ. Nous besoin marcher ensemble avec lui. Une doit kembe l'autre dans la foi. Donc on va parler de ça plus tard dans l'autre point. Mais déjà nous ouais, lorsque nous croyons dans le Seigneur Jésus, nous devons mener l'autre monde dans la famille à la conversion. Nous devons lutter ardemment. D'accord? Nous devons faire tout ça qui dépend de moi pour que nous menions d'autres personnes à la conversion. On allait rapidement. Dans Genèse chapitre 6, nous allons lire dans verset 8. La Bible nous dit bien, alors depuis le verset plus haut, eh bien nous voyons que Noé avec famille, il trouvé grâce dans les yeux bon Dieu. Texte dit dans Genèse chapitre 6 verset 8, il dit nous, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Lorsqu'elle dit Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel, puisque Noé c'est lui qui chef famille, ou alors ça va passer plus tard. Eh bien c'est que famille ça, il a sauvé au nombre de 8 personnes, il a sauvé puisque Noé croit dans bon Dieu. Noé d'accord avec avertissement que bon Dieu va lire, que il va détruire la terre. Eh bien il construit une l'arche. Eh bien il était entré là-dedans avec famille. Eh bien Noé dans ce sens là c'est un modèle lié pour nous. D'accord, c'est un modèle Noé sensibiliser famille, Noé fait leçon avec famille ça avec moi dit, Noé parler avec eux, Noé sensibiliser eux, Noé dit certainement bon Dieu va qu'on va mentir, la vini, la pluie va tomber tout bon vrai, pas oublier avant ça pas que la pluie te qu'on saute en l'air pour tomber. Voyez bien nous va faire littérature sur ça. Hein? La Bible nous dit très clairement Noé croit dans bon Dieu, Noé était croit que bon Dieu a fait ça le faire. Par conséquent, il travaille à ce que la famille soit capable de sauver. Quel modèle en ce sens? N'a pas avancé. Eh bien, deuxième grand point que nous allons voir là, c'est que une famille qui progresse spirituellement dans sa marche avec Dieu. Lorsqu'on parle d'une famille chrétienne, pas bien pour caractéristique d'une famille chrétienne, son famille qui a progressé spirituellement dans sa marche avec Dieu. Dans bon créole, son famille de temps en temps, la prend poids, la pas avancer dans route li avec le Seigneur. C'est ça. Eh bien, si nous t'apprenons papa, maman, d'accord, les parents, d'accord, il y a chanté cantique à la maison. Ce sont des gens qui lisent la Bible à la maison, qui prient à la maison, d'accord, qui apprennent pour lire passage biblique, qui apprennent pour mémoriser des passages bibliques, d'accord. Il y a des gens regardez, ils mettent en condition pour que ils apprennent des versets, des psaumes comme ça, mes bien-aimés frères et sœurs. C'est ça une famille chrétienne. Pas bien nous dans le deuxième point, qui c'est une famille qui progresse spirituellement dans sa marche avec Dieu. Et mes familles ça l'a fait effort, l'a inculqué de bonnes notions avec Timounio pour pas lever n'importe comment, etc. Donc j'ai déjà dit les pères qui fait dernière répétition ça, parents, il y a les Bibles, pas seulement à la Bible l'église seulement, non pas la Bible seulement l'église, non, c'est pas les ouvrir l'église ouvrir Bible, la caille ouvrir Bible, papa appeler Bible, maman appeler Bible, regardez si gen l'autre monde dans famille toujours, regardez comme nous t'ai parlé de plusieurs types de familles, bien que nous pas là, nous pas faire littérature sur ça, c'est nous pas bailler explication, nous pas faire un long discours sur ça, seulement t'ai cité seulement pour papa appeler Bible, maman appeler Bible, il y a la prière, d'accord, il y a méditer la parole du Seigneur, c'est ça une famille chrétienne. Eh bien,
Troisième point que nous ouais rapidement, c'est que une famille séparée du monde. Waouh. Moi, mais ça, mes bien-aimés. C'est une famille qui est séparée du monde. Pratiquement, nous, ouais, actuellement, depuis quelques temps, depuis longtemps, eh bien, en pile monde, eh bien, qui dit peut-être yo c'est chrétien, mais yo comporte comme des païens, mes bien-aimés. Eh bien, un troisième point que n'a pas, une famille séparée du monde. Depuis que vous dites une famille chrétienne, il faut séparer du monde. Regardez ça, la parole du Seigneur dit. Parole là dit nous très clairement, non? 2 Corinthiens 6, le verset 17, il dit nous très clairement, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux. D'accord? Il dit, et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est pur, et je vous accueillerai. Waouh. Cela veut dire que bien quelques bagages nous qu'a fait non c'est des familles qui disent c'est familles chrétiennes en vérité on doit reconsidérer voir on doit regarder pour est-ce que caractéristique que on dit et que Bible ba non pour famille famille chrétienne est-ce qu'elle respecte. Une famille doit séparer mes bien-aimés. Si nous doit séparer des mauvaises choses qu'a fait dans ce monde. Yo pas doit participer là-dedans dans choses négatives yo. Nous pas dire que y a une famille qui est parfaite. Voyez bien, c'est pas la perfection, mais on doit faire tout maximum d'efforts pour que vous capable d'une famille qui est équilibrée qui dans sang mon Dieu. Amen. Amen frères sœurs. Regardez texte dit nous dans 1 Jean chapitre 2 verset 15. 1 Jean chapitre 2, verset 15. Bon, je passe ça pour rapide. 1 Jean chapitre 2, le verset 15. Regarde sa parole, bon Dieu dit. 1 Jean 2, le verset 15. Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Waouh. Bon, moi, je passage encore. Frère, soeur, quel est le Seigneur qui a béni? N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Pas aimer le monde, ni Satan dans le monde. Qui ça la Bible veut dire? Est-ce que ça veut dire nous pas dans le monde là? Oui, dans le monde là, mais la pas le monde là, il veut dire les mauvaises œuvres, les mauvaises choses. Regardez, tout on sait des bagages qu'a fait dans le monde, on sait des modes qui viennent. Ouais, n'importe mode qui viennent. Regardez, on sait des modes, on sait des habits, mes frères, sœurs. Ouais, on sait des jeans chirés. Ouais, chiré, moun avec on jean chiré, tout sujet nous, on regarde li, fille, on regarde li, gon pantalon chiré sous li, on regarde tout cuisse li, etc. On sait des petits maillots moun a mette. Gen moun c'est seulement les bras l'église seulement où on robe sous li. À part de ça, les autres jours, c'est calé corps. Frères, sœurs, l'évangile n'est pas fait comme ça. Alors qu'on dit c'est une famille chrétienne. Pasteur, prédicateur, évangéliste, regardez, corriger famille ou yon petit monde, yon jeune demoiselle, regardez, autant de fois que sous territoire ou, eh bien, on li gon façon de conformer li gon façon de vivre, li gen des amis pas qu'à faire, gen des côtés pas qu'à aller encore, gen des l'heure pas qu'à dehors. Et bien c'est ça une famille chrétienne. Une famille chrétienne c'est une famille qui est disciplinée. C'est une famille que moun pas fait n'importe ça ouvre là-dedans. C'est pas une famille gardée depuis le mariage. Et bien on pas connaît ni chrétien ni chrétienne. Hein? On pas connaît ni chrétienne ni païenne. Non. Famille chrétienne, son famille qui discipline, son famille qui va mettre toute bagaille dans tête yo, son famille qui va mettre toute bagaille sous yo, son famille qui va caler corps yo, jamais monde la fait là mes bien-aimés. Non, c'est pas seulement pour dire son famille chrétienne, mais on doit respecter les principes de base de la parole du Seigneur. On doit habiller bien, on doit prendre le soin, d'accord, pour refléter image du Seigneur dans la vie ou en tant que chrétienne, Je parle ni à jeune garçon, je parle ni à jeune fille, je parle ni madame mariée, ni monsieur marié, etc. qui dit tête yo non famille chrétienne. Famille chrétienne n'a pas vu n'importe comment. Quatrième point, famille chrétienne non, c'est une famille solidaire dans l'obéissance à Dieu. Quatrième point, m'a répété li, c'est une famille solidaire dans l'obéissance à Dieu. Qui ça nous est dans le texte nous te tout à l'heure. Noé, n'a toujours pris exemple Noé. Noé, m'a expliqué rapidement, Noé entra dans l'arche avec sa famille. Noé travaille jusqu'à ce qu'il entre dans l'arche avec sa famille. Nous voyons que sans nul doute, ils construisent ensemble l'arche là. Ils tendent, et bien ça cap venir pour yo.
Yo entré dans l'achat d'ensemble, mes bien-aimés. Waouh, bon, moi, point ça. Non, quatrième point qui c'est une famille solidaire dans l'obéissance à Dieu. Premièrement, nous, Noé entré dans l'achat avec famille. Qu'est-ce ça veut dire que il y a des papas qui ont t'a sauvé, sous piste de pas sauvé. Je pas dire si vous faites tout ça qui dépend de vous et que monde ça pas une bonne volonté. Eh bien, le reste est à Dieu. Vous faites travail, vous faites tout ça qui dépend de vous et que moun n'a pas d'accord pour l'obéir. Ça sont l'autre paire de manches. Mais ça qui importe, papa, maman, ou bien l'autre monde qui est responsable dans le foyer, ou doit faire tout ça qui dépend de vous pour que conduire l'autre monde, eh bien, derrière ou non, ou toi prendre une bonne route, toi faire avec le Seigneur. Donc nous, ouais, que nous été prendre bonne décision ça. Yo construit l'achat ensemble sans nul doute. Eh bien, yo tend, eh bien, ça bon Dieu dit pour le faire. En tout dernier lieu, eh bien, ils ont entré dans l'arche ensemble. Waouh, waouh. Quelle bénédiction pour la famille Noé qui est d'accord pour obéir. Frères et sœurs, nous t'avons parlé de la famille chrétienne. Nous t'avons quelques caractéristiques, bien l'autre caractéristique encore. Nous avons 4 grands éléments, d'accord, clés qui fait une famille chrétienne. Là, on a dit famille chrétienne, c'est pas seulement à l'église, eh bien, qui dit que son famille chrétienne, mais il y a certains éléments qui doivent être au rendez-vous, c'est-à-dire qui doivent respecter pour que nous disions famille chrétienne. Nous, c'est une famille sauvée par la grâce, puisque c'est par la grâce que nous sommes sauvés, d'accord? Eh bien, c'est grâce ça qui sauve nous. Eh bien, famille, ça lie en Christ, mais par conséquent, premier point respecter, il y a marché avec le Seigneur. Nous te ouais joli, c'est le chef prison qui a dit Paul avec Silas, qui ça nous fait même. Et bien Paul avec Silas te dit croire dans Seigneur Jésus, ou à sauver et ou à sauver famille. Nous ouais, c'est ça mes bien-aimés. Nous te ouais déjà que et deuxième élément, c'est une famille qui progresse spirituellement dans sa marche avec Dieu. Son famille, de temps en temps, il y a prend poids. De temps en temps, il y a avancé dans la relation. Son famille cap la Bible. Son famille cap la prière, etc. Troisième point, nous te ouais, c'est une famille séparée du monde. C'est pas une famille qui mélange dans toute saleté qu'a fait dans le monde là, mais son famille qui exemplaire. Son famille qui est d'accord pour que vous vive selon le Seigneur. Il a fait tout ça qui dépend de vous. Maximum d'efforts. Nous te ouais 2 Corinthiens 6, le verset 17. Nous avons 1 Jean 2, le verset 15. Quatrième point, nous faisons là, c'est une famille solidaire dans l'obéissance à Dieu. Les bon Dieu dit, faites tel bagaille, et bien, papa, ou bien maman, ou bien l'autre monde qui est responsable foyer ça, et bien, d'accord pour faire lui parce que son famille chrétienne. Frères et sœurs, nous avons parlé de 4 éléments qui sont composés, alors qui fait partie de caractéristiques, il y a l'autre encore, mais nous avons un résumé des caractéristiques d'une famille chrétienne. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs, mais j'espère que vous êtes édifiés. C'est serviteur, frère ou pasteur Jean Lutner Camélus. À la prochaine pour l'autre séance encore. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez au maximum possible cette émission pour que plus de personnes puissent bénéficier. À la prochaine. Merci, bien-aimés frères et sœurs.